Me revoilà! Dans la vidéo précédente, nous avons posé des conventions d'écriture. Ces conventions d'écriture étaient les suivantes. Grand N représente l'ensemble des naturels et petit n un nombre naturel quelconque qui fait partie de cet ensemble. Eh bien, à l'aide de ces conventions, nous allons maintenant pouvoir poser mathématiquement trois notations, en commençant par celle de nombres consécutifs. Des nombres consécutifs sont simplement des nombres qui se suivent, comme 1 et 2, 7 et 8. Tu remarqueras que pour passer d'un nombre à son consécutif, il suffit de lui ajouter 1. Par exemple, 1 plus 1 te donne 2, 7 plus 1 te donnera 8, et ainsi de suite. C'est pourquoi la notation générale de deux nombres consécutifs sera petit n et petit n plus 1, un nombre quelconque, et plus 1, celui qui le suit. Passons maintenant au nombre pair, à sa notation. Un nombre pair, comme 0, 2, 4, 6, est en fait un multiple de 2. Ben oui, 6, c'est 2 fois 3. 18, c'est 2 fois 9. C'est la raison pour laquelle on notera 2 fois petit n pour désigner un nombre naturel pair quelconque, et 2 fois grand N l'ensemble de tous les nombres naturels pairs. Il ne nous reste plus qu'à parler des nombres impairs. Un nombre impair est toujours consécutif à un nombre pair. En effet, 7 est égal à 6 plus 1. Donc le nombre impair 7 est le consécutif du nombre pair 6. Le nombre impair 21, qui est égal à 20 plus 1, est donc le consécutif du nombre pair 20. En remarquant cela, nous avons la notation générale d'un nombre naturel impair, à savoir 2 fois petit n plus 1, c'est-à-dire un nombre pair plus 1. Et comme précédemment, nous noterons 2 fois grand N plus 1, l'ensemble de tous les nombres naturels impairs. Voilà, cette série de vidéos est terminée. J'espère que tu as été bien attentif et que tu as bien complété tes feuilles, car tu seras probablement interrogé prochainement sur ces notions. Alors, à bientôt!